les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est votre coach préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, l'épisode 4 de la carrière avec Strasbourg. J'espère que vous allez bien, toujours en ce temps de confinement. En tout cas, la vidéo, l'épisode 3 de la carrière avec Strasbourg vous a extrêmement plu et vraiment je vous en remercie. Le mercato, vous avez plutôt bien aimé avec le recrutement de Gamero. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle est toujours disponible. On m'a dit, niveau prononciation, qu'il fallait que Simakan se prononçait Simakan, du coup, et que Ajorc se prononçait Ayork. Du coup, je vais essayer de faire attention tout simplement. Et du coup dans cet épisode là, pendant que je vous parle, la vidéo de mon match face au FC Metz qui a défilé. Là je vous mets juste le but, courte victoire 1-0, but de Thomasson. Là le but il est en train de s'afficher. Donc voilà, courte victoire, mais ce qui compte c'est les 3 points. Donc on est pour le moment 6ème. D'ailleurs je vous parle au moment où la Ligue 1 vient de s'arrêter et Strasbourg a donc fini 9ème. Voilà, donc petit bravo aux Strasbourgeois, même si ils avaient un match de retard, etc. Ils auraient peut-être pu finir mieux classés, mais franchement 9ème pour Strasbourg, c'est plutôt pas mal. En tout cas dans cette vidéo les mecs, on va jouer face au Stade de Reims, face à Rennes, on va finir le mercato parce que j'ai encore 2 ou 3 recrues dans la tête et on va jouer face à l'AS Monaco. Allez, on est parti pour le premier match face à Reims, Stade de Reims, ancienne très grosse équipe, maintenant devenue un peu moins prestigieuse, on va dire ça comme ça. Vous m'avez dit aussi d'enlever Prsic et de faire confiance soit à Kongolo soit à Sissoko. Donc pour le moment on va mettre Sissoko parce que Kongolo il vient d'arriver, il aura du temps de jeu tranquillement. D'ailleurs avant que le match commence, j'allais totalement oublier, mais faut que je vous montre la liste des joueurs que j'ai mis en vente pour cette fin de mercato. Donc c'est pas là du tout, je sais même pas où je vais. C'est dans accueil transférable. Donc voilà. Donc j'ai mis Kawashima, 36 ans. Donc voilà, je compte recruter un 3ème gardien que je trouve réaliste. Donc lui on va le vendre, il a encore une petite valeur. Lamine Koné aussi, 30 ans, je compte pas du tout sur lui, il a encore une bonne valeur, il peut nous rapporter 6-7 millions d'euros, donc ce qui pourrait être vraiment pas mal. Benjamin Cornier et Grimm, je passe les deux directement en même temps. Cornier et Grimm, vous avez été très nombreux à me dire de les vendre et vous avez totalement raison. Les deux réunis, on peut en choper peut-être 2 millions d'euros. Donc c'est toujours ça. Ensuite, Endur, j'hésitais entre Endur et Carole comme doublure de Cassie pour vendre. Mais bon, j'ai vendu Endur qui avait moins de général. Et puis 25 ans, c'est déjà assez expérimenté. Il va plus progresser. Donc on peut en tirer 1 million, 1,5 million. Ensuite, vous allez peut-être être choqués, mais j'ai décidé de vendre Lebo Matiba tout simplement depuis l'arrivée de Gamero. J'ai Gamero et Ayork en super sub du coup. Donc Motiba me sert plus à rien et puis on peut en tirer 8-9 millions d'euros, donc c'est vraiment bien. Ensuite j'ai mis des jeunes à vendre, Ivan Botella, Anoui, Pelletier, c'est des joueurs que Strasbourg n'ont pas prolongé. Donc voilà, ils ont une petite valeur à moins d'1 million d'euros, mais voilà, pour le côté réaliste, on va tout simplement les vendre. Et on est parti du coup, cette fois-ci pour le match face à Stade de Reims. Du coup, on part avec cette composition. Gamero en pointe, Thomasson, l'auteur du but sur le premier match face à Metz, Zoé à gauche, Waris à droite, Sissoko Liénard à la récupération, Cassie à gauche, Lala à droite, Djikou Mitrovic en défense centrale. On m'a dit aussi que c'était Matt Sils, il me semble, et pas Mathias Sels. Non, c'est Matt Sels ou Mathias Sils. N'hésitez pas à me le redire dans les commentaires parce que, bref, voilà, vous avez compris les gars, vous savez très bien que je suis une brêle en prononciation. L'important c'est de gagner nos matchs et d'emmener Strasbourg au sommet. En tout cas, on va essayer de le faire dans ce match. On se retrouve pour les meilleures actions du match. Allez, le RC Strasbourg qui reçoit le Stade de Reims. On va directement aller voir la compo du Stade de Reims. Dia en pointe, Digomé en milieu offensif, Cafaro qui est un bon joueur à droite, Doumbia à gauche, Amal Fitano en 6 avec Vada, Fouquet, Camara, Dissassi, Abdelhaïd et Rajkovic dans les cages. C'est plutôt une équipe, on va dire que c'est une équipe de bas de tableau, hein, très clairement. Faut essayer de pas se faire surprendre et surtout prendre les points face
face à cette équipe, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on veut espérer être dans le top 6. Qui élimine son vis-à-vis. Amalfitano. Sissoko la petite. Attention Amalfitano. Oh, attention, ça revient encore. La frappe et le but. Oh là 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 là. Franchement, j'ai même pas de commentaire pour ce but. C'est repoussé par Djikou, ensuite par Sils ou Mathias Sels. Et ça revient dans les pieds de je sais même pas c'est qui a marqué. C'est Mathieu Cafaro. Et l'ouverture du score des Rémois à la 14e minute. Sur un gros cafouillage, on peut se le dire. Allez, on va essayer de reprendre nos esprits et d'aller égaliser avant la mi-temps. Oh là là, Amalfitano, le rush, mais c'est pas possible, c'est pas Reims, c'est le Barça en face, c'est pas possible. Le rush d'Amalfitano, je pouvais rien faire, la petite passe pour je sais même pas qui. Oh là là, regardez-moi ce rush. 2 joueurs passés, la passe magnifique. Cassie qui est pas au marquage et Digomé qui met le deuxième but rémois. Attention à Digomé. Attention à Digomé. Et c'est pas possible les mecs. Franchement mais... Oh, j'ai même plus les mots là. J'ai même plus les mots. Le doublé de Digomé, c'est sans commentaire. C'est injouable. Très clairement. Après c'est mon premier match de la journée mais ça pardonne rien. 3-0 face à Reims. On touche pas le ballon, c'est injouable. Thomasson qui fait un début de match mais nul à chier. C'est pareil pour Liénard. Enfin 3-0 à la mi-temps. J'ai rien à dire les mecs, hein. On va se concentrer en deuxième période pour essayer de réduire le score mais... Quelle équipe de Reims en face hein. On les confondrait presque avec le Barça hein. Je peux totalement rien faire hein. C'est injouable. Mes joueurs savent pas faire une passe. Là c'est même pas le mode ultime hein. C'est juste que mes joueurs savent pas faire une passe. Par contre le coup franc là oui ça va être mode ultime et... Oh, en mode ultime qui font une passe. Franchement on aura tout vu hein, dans ce match. Allez Cassie. Il est bien joué là le 1-2. Bien joué encore. Gamero, mais c'est pas possible, il n'y a pas une passe qui arrive au bon joueur alors que tout est net, tout est précis. Digomé qui court plus vite que tout le monde et qui va tout simplement frapper. Pour l'arrêt de Sils ou de Selch, je sais toujours plus les mecs. Bref, en tout cas, 70e minute, on va faire entrer Matiba avant qu'il soit transféré. Gamero qui fait un match de merde mais on va quand même le laisser. Franchement on va passer à 2 attaques. On va passer avec un AT. On va sortir Thomasson qui fait le pire match de sa vie. On va jouer Motiba en AT. Sissoko qui fait un match totalement claqué. On va faire entrer Kongolo, notre nouvelle recrue. Et on va plutôt mettre ailleurs qu'à la place de Motiba. Et on va faire entrer Simakan du coup à la place de Mitrovic qui transporte une charrette derrière lui. C'est pas possible de courir aussi lentement. En tout cas c'est la défaite qui se profile pour le moment. Et ça va continuer. Rien ne va dans ce match, rien ne va. 4-0, triplé de Digomé, le mec que personne connaît. C'est injouable. Regardez-moi ce but les mecs, il y a rien à dire là. J'essaie de me dégager, c'est Djikou qui se la met contre son camp ou là je sais plus, je suis déprimé là les mecs, triplé de Digomé. Pourquoi pas la réduction du score? Gamero et 4-1, première frappe du match à la 86e minute. Gamero, au moins pour son premier match, qui vient montrer aux supporters qu'il sera là cette saison. Et ça c'est important. Regardez-moi ce cafouillage, hein. Tout est incompréhensible dans ce match. Gamero qui vient mettre le premier but depuis fort longtemps au RC Strasbourg. Défaite 4-1 à l'extérieur. Digomé qui met un triplé. Ce match est incompréhensible, hein. On va directement passer au match suivant. Là je vais pas commencer à parler sur ce match parce que il n'y aura rien à dire tout simplement. Le match il était pas pour nous. On va s'arrêter là tout simplement.
Et on va lancer le match face au Stade Rennais en espérant au moins le match nul. On a reçu quelques rapports, je vous les présenterai après. Pour le moment, on a une offre pour Mitrovic qui est notre capitaine. De West Ham, on va refuser vu que c'est notre capitaine. Et on va lancer ce match face au Stade Rennais en espérant faire une meilleure prestation. On est à domicile, il n'y a pas de raison. On va laisser Priorsit pour ce match parce que le match totalement claqué, on peut se le dire, de Sissoko qui va même rester dans la réserve tellement il a fait un match horrible. Et on est parti avec cette équipe là face au Stade Rennais à domicile. On n'a pas le droit à l'erreur là, la victoire oblige. Allez, on est parti pour ce match face au Stade Rennais. On va directement aller voir la composition du Stade Rennais, une équipe bien supérieure à celle de Reims. On a Niang Hunou en pointe, Martin à gauche, Rafinha à droite, Grenier, Bourigeaud, Taylor Morel, Guelin, Bruno Pérez de l'AS Roma il me semble, et Edouard Mendy au cage. Très très bonne équipe de Rennes. Et on est parti pour les meilleures actions de ce match en espérant qu'elles soient en notre faveur ces actions. Je ne comprends pas. Attention l'ouverture sur Rafinha. Rafinha qui a de l'espace. Rafinha le centre. Rafinha. Je l'ai vu dedans la frappe des Bourigeaud. Première action à la 11e minute. Oh là là, Stade Rennais qui met un vrai pressing là. On a réussi à s'en sortir de ce pressing d'ailleurs. Thomasson qui est totalement en difficulté après son but face au FC Metz. Oh là là, mais comment ça peut passer ça? Mitrovic la charrette. Oh, c'est injouable. Mitrovic, c'est waouh. Oh là là, il court moins vite que... J'ai même pas d'exemple. Allez Waris. Parlez ta vitesse, garçon. La petite passe en retrait. Gamero, que c'est bien joué! Non, il y a hors-jeu? Il est où le hors-jeu? Kevin Gamero qui est hors-jeu, je vais bien revoir ça. Hein, parce que l'action était tellement bien jouée. On va revoir ça. Et oui. Mais non! Oh, mais je suis désolé, mais il n'y a pas hors-jeu là-dessus. On va aller se revoir ça au ralenti, mais très clairement, il n'y a pas hors-jeu. On va se revoir ça. Regardez-moi ça là ici. Au moment. Regardez, ici au moment où Waris il fait la passe. On est là, il y a Gamero qui recule, hein, non? Bon, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, je pense pas qu'il y avait hors-jeu moi là-dessus. Mais la décision est prise, donc but refusé. En tout cas, l'action qui était très très bien construite. Priorsit, Gamero qui est passé, Gamero la frappe et Gamero le but. Quelle action! L'ouverture du score strasbourgeoise. On vient montrer aux supporters que face à Reims c'était seulement un mauvais match. On était dans un mauvais jour. Gamero qui vient reconquérir le cœur des supporters strasbourgeois. Quelle action, hein. Gamero le contrôle orienté. La frappe, premier poteau, Edouard Mendy qui peut rien faire. Et l'ouverture du score strasbourgeoise à la 33e minute. Ça fait plaisir. Attention à ce ballon. Attention. Le centre second poteau. La tête, le poteau. Le poteau, Renoir, qu'est-ce que je dis? Rennais. C'est pas terminé peut-être avec Clément Grenier. Rafinha qui fait très mal sur son côté pour le moment. Le centre encore. Second poteau. Et ça sortira en 6 mètres. Ah non, il y a corner. J'avais pas vu. Attention, c'est toujours pas terminé. Hugo Morel ou Jérémy Morel, je sais plus. On s'en fout. Waris qui récupère ce ballon. Waris qui a de l'espace. Waris qui a énormément d'espace. Waris encore. Ah et non, j'ai trop poussé. On leur met la pression en tout cas. On a bien remonté ce ballon. Thomasson pour Waris, Thomasson Priorsit, Liénard la frappe. C'est dévié par la tête de Jérémy Morel. Zoé qui se bat. Et allez, on va rester dans leur camp. On va essayer d'avoir une petite dernière action là avant la mi-temps. Pourquoi pas, et Gamero.
Waris, et non, ça sera la mi-temps. On mène 1-0 face au Stade Rennais. Il faut absolument conserver ce résultat. Et on est parti pour cette deuxième période. Place Martin, il me semble. Peut-être que je dis de la merde depuis tout à l'heure, c'est pas ça qui nous importe. Martin, on sait pas comment il est passé. Martin, la frappe. Et Sels, ou non, Matt Sils, qui stoppe ce ballon. Attention à ce ballon. Persic qui arrive à lancer Zoé toujours. Quel rush de Zoé qui se fait accrocher le maillot. Oh, monsieur l'arbitre. Zoé qui est toujours en possession du ballon. Et la faute là. Oh, l'arbitre totalement aveugle. On est bien en Ligue 1. Clément Turpin sort de ce corps. Et attention par contre à la contre-attaque. Attention. Taylor sur le côté. Taylor le centre. C'est dégagé. Ça fuse là d'un côté et de l'autre. Waris qui a beaucoup d'espace sur son côté. Et ça c'est très cool. Thomasson, Liénard, Thomasson, Gamero, Liénard. Quelle action, Liénard, Gamero, excusez-moi, Gamero. Mais non, c'est pas possible, Gamero. Même ma grand-mère elle tire plus fort, c'est pas possible. Quel match. Thomasson pour Gamero. Gamero cette fois-ci je l'avais au fond. Gamero. Et non. 70e minute après cette action de Gamero. On va faire nos petits changements. On va faire rentrer Ludovic Ayork à la place de Thomasson. Non, on va faire rentrer à la place de Gamero. Et on va passer Gamero en 10 tout simplement. On va tester Gamero en 10. On va faire rentrer Congolo. Non. On va faire rentrer les bœufs à gauche. À la place de Zoé, même si son vrai poste c'est numéro 10, il peut aussi dépanner à gauche. Zoé est plutôt fatigué. On a besoin de sang frais. Donc on le fait rentrer. Corner là, Waris. Un mauvais passe. C'était de Lala dans l'axe. Prisic, Waris. La frappe à l'arrêt d'Edouard Mendy, c'est pas terminé. Les bœufs qui tente une reprise de volet mais qui passe au-dessus. On domine là cette équipe rennaise. Faut vraiment s'assurer le deuxième but parce que là, sinon on connaît une frappe, un but. Je déteste ça même. Bien joué, Sils. Je suis fait peur là si je le prenais là-dessus. Là qui temporise avec Waris Ayork, Liénard, Cassie Liénard, Gamero. Oh c'est tellement bien joué, Gamero encore. Ça passe à côté, c'est pas possible. Quel nombre de ratés inconsidérables de Gamero. 5 tirs et 5 tirs, c'est 5 occasions très franches. Faudrait pas le prendre maintenant sinon on va en avoir des regrets. Debo, Liénard, Prisic, Prisic, Ayork, Liénard, Liénard qui récupère, Ludovic Ayork, la frappe de Ludovic Ayork qui passe juste à côté, mais le plus important est la victoire, 1-0 malgré nos nombreuses occasions croquées. On est là, victoire 1-0, on a clairement dominé cette équipe rennaise. On va aller faire la conférence de presse. Prisic, homme du match, très clairement, il n'y a pas de contestation. Il a fait un match exceptionnel, il était partout à la récupération. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le mercato, la fin de ce mercato. Mais avant, on a une petite conférence de presse. Vous avez supplié le match avant la mi-temps. Votre seconde période a-t-elle été satisfaisante? On est tourné vers notre prochain match. Tac, avez-vous douté de la victoire? Je savais qu'on donnerait tout. Ça c'est vraiment juste pour le moral, hein. Pérez, c'est vrai que Pérez c'est un bon joueur. Très clairement, Pérez c'est un très bon joueur. Déjà très bon choix de Stade Rennais. Et cette victoire qui nous propulse à la 7ème place, hein. Ce qui est plutôt pas mal, on est toujours dans la course pour l'Europe. Faudrait que j'enlève Motiba des entraînements vu qu'il va partir.
On a une offre de transfert pour Endur. 1 million d'euros de Brentford. On va accepter, c'est plus que son prix. Et puis un petit million, c'est toujours bien. Donc j'ai mis en vente des joueurs, hein, comme je vous l'ai dit. Les jeunes, tac tac tac, on est tous sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de souci avec ça. J'attends juste les derniers rapports et on pourra commencer à parler mercato. Petite offre pour Anoui, 330 000, c'est parfait, du Xamax FC, le club suisse. On a reçu nos derniers rapports, c'est parfait, à 2 jours du mercato. Endur qui est vendu, c'est parfait. Donc hop, on va directement y aller. Voilà le rendez-vous dans l'accueil transfert. Donc voilà tous les joueurs. Donc Schneiderlin, Giroto, Yuan étaient déjà là dans le dernier épisode. Mais vous m'avez proposé des nouveaux joueurs. Lui, Tanguy Koulibaly, excusez-moi, qui peut jouer à gauche, à droite et en AT. Donc ça serait un super sub qui pourra jouer un peu qui pourra dépanner des 3 côtés tout simplement. Enfin des 3 côtés, il n'y a que 2 côtés, mais qui pourra dépanner sur tout le plan offensif. Parce qu'on n'a que un ailier gauche et un ailier droit. Aussi, il y en a un de vous qui m'a proposé Yohan Wissa. Je trouve l'idée excellente, mais cette équipe ne vendra pas ce joueur car il est trop important. Franchement, je trouvais l'idée très très bonne, faire passer Wissa de Ligue 2 en Ligue 1, ce qui serait vraiment incroyable. Du coup, Jimmy Cabot, j'ai ajouté aussi, qui est pisté par l'OM dans la vraie vie, mais c'est pareil, cette équipe ne vendra pas ce joueur parce qu'il est trop important. J'ai pensé aussi à Rafal Kikiewicz, bref, vous m'avez compris, le gardien polonais en tant que deuxième gardien, en doublure de Mathias Sils ou Mats Sils. Il vaut entre 3 millions et 4 millions 8, mais c'est pas pour le prendre maintenant parce qu'il est en fin de contrat en fin d'année, tout simplement. En fin d'année, il est en fin de contrat et l'Union Berlin, j'ai vu qu'il voulait pas le conserver dans la vraie vie, donc je me suis dit pourquoi pas tout simplement se pencher sur le dossier, on verra bien en fin de saison. Et le gros joueur que vous m'avez proposé, c'est Francis Coquelin, 28 ans, on n'a pas sa valeur, si on a sa valeur qui est compris entre 18 et 27 millions, mais on n'a pas son général qui doit être à 79-80. Donc je trouve l'idée très très bonne, mais vu mon budget salaire, vu mon budget transfert, je pense pas que ça va être possible. Donc on va plutôt s'orienter peut-être vers d'autres joueurs, on verra bien. En tout cas, on reçoit des offres. Si on arrive à recevoir des offres, bah regardez d'ailleurs, Francis Coquelin, 80 de général, hein, c'est bien ça. Donc 80 de général, il vaut entre 18 et 25 millions. Tout dépend de nos ventes dans ce dernier jour de mercato et puis on verra bien, mais ça me semble très peu probable de vendre pour 20 millions d'euros en fin de mercato. Une offre de transfert de Mohamed Simakan de West Ham, non. J'ai vu que Simakan déjà il était courtisé par des énormes clubs hein, comme Leipzig, Everton d'ailleurs, vraiment des très bons clubs. On a vendu Kawashima, on a récupéré 130 000 euros, ça c'est clairement pas suffisant pour aller chercher Coquelin. Offre de transfert pour Benjamin Cornier, ça on aime bien, 620 000 de Trabzonspor. On est maintenant à quasiment 2 millions de budget avec la vente de Cornier. On pourra peut-être aller chercher un Schneiderlin, j'hésite vraiment avec Schneiderlin parce que j'ai quand même recruté Kongolo en numéro 6 déjà, on a déjà beaucoup de joueurs. J'aimerais bien recevoir des offres pour soit Sissoko, soit pour tous ces milieux de terrain là, hein. Grimm, Belgrade aussi que je vais ajouter, Sissoko. J'aimerais bien recevoir vraiment des offres pour ces joueurs là que j'avais pas mis en vente d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je reçois pas d'offres. En tout cas, à 2 heures de la fin du mercato, pourquoi pas. Joueur vendu, Cornier qui a été vendu, plus 400 000 dans les caisses, mais il semble qu'on n'aura plus assez d'argent pour faire une dernière recrue. On a 2 millions de budget transfert. À ce prix là, on peut pas s'acheter grand chose, hein. Même Schneiderlin vaut 7 millions 5. J'hésite à échanger. On va tenter quelque chose pour Schneiderlin parce que j'ai vraiment envie de le recruter. Schneiderlin, un retour au Racing Club Strasbourg comme Gamero, c'est l'année des retours. Pour Strasbourg, j'ai envie de tenter quelque chose. On va proposer un échange de joueurs contre
Sissoko. On va proposer un échange de joueurs contre Sissoko. Ils le veulent pas. Un arrière, un ailier ou un buteur. J'ai envie de proposer Ivan Botella contre Schneiderlin. Ils veulent pas. Hop. On propose Motiba contre Schneiderlin. Ok, c'est parfait. Je sais pas si c'était très rentable, mais ils ont la même valeur marchande et je compte plus sur un Schneiderlin qui a plus de général et qui me sera plus utile qu'un Motiba, sachant que j'ai déjà 2 attaquants, 2 pointes. Donc voilà, hein, je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. On va mettre Schneiderlin dans la rotation. Je suis pas sûr qu'il accepte. Ok, il veut un rôle important. Ça me paraît plutôt honorable de sa part. Par contre, il va falloir qu'il baisse son salaire parce qu'ici, on n'est pas en Angleterre. On me propose un contrat de 4 ans à Schneiderlin, accepté par le français. Pas de clause, c'est parfait. On va voir niveau salaire. 36 000. Il diminue de quasiment de la moitié de son salaire. On va tout simplement accepter 36 500, ça me paraît honorable. Et on tient notre 3e recrue de ce mercato et la première de cet épisode. Et d'ailleurs la dernière. Donc Schneiderlin qui va directement venir prendre la place de Prsic ici. Ce qui nous compose d'un milieu de terrain légendaire hein, au Racing Club Strasbourg. Liénard, Schneiderlin, Gamero en pointe. L'équipe qui commence à ressembler à quelque chose. Là on va pouvoir se battre pour l'Europe. Prsic qui va bien évidemment venir ici pour le moment. Kongolo qui va retourner en réserve. Tout comme Sissoko d'ailleurs, vu le match catastrophique qu'il a fait face au Stade de Reims. Et on est parti du coup pour cette dernière heure de mercato. On n'a pas vu qui les autres ont recruté, mais ça nous importe peu. Il y a Sissoko qui nous dit salut, il a cru que j'étais son pote celui-là. Je tenais à vous dire que j'ai été surpris d'apprendre que vous vouliez me vendre. Tac. On va dire j'explore des pistes, mais très clairement maintenant avec l'arrivée de Schneiderlin, je pense que c'est très probable un départ de Sissoko. On est parti pour ce match face à l'AS Monaco. En cas de victoire, on peut aller accrocher le top 6 de cette Ligue 1. On va juste changer les maillots quand même. On va se mettre en rouge et on va les mettre en noir. Et on va partir avec cette équipe. Gamero qui a déjà rétrogradé de 1, qui était à 80. Il a 79. Thomasson qui a pris plus 1. Zoé qui a pris plus 1. Cassie qui a pris plus 1. Djikou qui a pris plus 1. Le reste, ça bouge pas. On est parti pour ce match face à l'AS Monaco à domicile. On espère la victoire face à une bonne équipe de Monaco, je pense, qu'ils vont aligner l'équipe 1. Et on est parti pour les meilleures actions de ce match. Allez, Gamero qui est chaud, tout le monde est chaud là dans ce match pour affronter l'AS Monaco en cette 3e journée de Ligue 1. Ou non, même 4e journée de Ligue 1, excusez-moi. On va voir la composition monégasque. Ben Yedder, Batshuayi qui a été recruté, Golovin, Adrien Silva, Fabregas, Bakayoko en 6, Bikacic, j'ai vu qu'il a recruté de Hoffenheim, Kamil Glik, Henrich, Balotouré et Subasic. Quelle équipe hein, va falloir faire gaffe au trio offensif Golovin, Ben Yedder, Batshuayi, ça m'a l'air plutôt très relevé hein, comme joueur. Attention, Liénard, Gamero qui s'impose, Gamero la frappe. Gamero il arrive à s'en créer des occasions, mais les terminer ça devient plus compliqué pour le joueur français. Attention, Golovin le centre second poteau, c'est repoussé par Matsils, et encore une fois c'est capté. Ça relance vite. Bien joué Zoé. Gamero pour Waris. Ah, j'ai trop poussé là. En fait, on distingue pas très bien les maillots là. Je pensais que rouge et noir, ça se distinguait un peu plus que ça. Mais on va faire avec. Attention, l'accélération de Golovin. Lala qui fait que de monter, hein, je comprends pas. Attention à ce ballon pour Michi. Michi la frappe, quelle parade. Quelle parade de Sils. Schneiderlin, la mauvaise relance. Attention, c'est pas terminé. La frappe, le poteau. Mathias Sils tape sur sa tête, je comprends plus rien. On va calmer le jeu. Capté par Mathias Sils. Le 1-2 là entre Liénard et Zoé, c'est très bien joué. Zoé qui va faire parler sa vitesse. Zoé qui va la remettre à Liénard. Liénard dans l'axe Thomasson. Waris. Et le but. Quelle action. Ça c'est Strasbourg.
Quel but de Waris qui vient défoncer le poteau de corner. Le numéro 8 strasbourgeois. Quelle action, hein. Zoé, dédoublement avec Liénard. Liénard Thomasson. Thomasson a une touche pour Waris. Waris en pleine lucarne qui vient inscrire son premier but. 27e minute, l'ouverture du score strasbourgeoise. Zoé qui résiste encore. Zoé pour Gamero. Gamero qui attend une solution. Elle est là. Thomasson. Attention là, cette faute. Le coup franc pour Strasbourg. Qui est le meilleur tireur? C'est Liénard. On va essayer de bien le mettre. Oui, il est assez bien tiré là. Dans le vert, Liénard. C'est capté par Subasic. C'est vraiment pas tirer les coups francs. Si vous avez des astuces, les mecs, je suis preneur parce que clairement, c'est une vraie galère en coup franc. Attention à ce ballon pour Balotouré. Balotouré qui va poursuivre son effort, la passe et... J'ai pas les mots encore une fois, on peut totalement rien faire. Je l'ai même pas vu arriver et la frappe est totalement pourrie. Sils, je sais pas qu'est-ce qu'il fout. La réduction du score monégasque, Golovin, 42e minute. Tous les buts que je me suis pris aujourd'hui, ils sont sans commentaire. Mi-temps entre Strasbourg et Monaco, un but partout. Au stade de la Méno. Des très beaux matchs aussi dans les autres rencontres de Ligue 1, donc c'est l'occasion de prendre des points et que nos adversaires directs en perdent. D'ailleurs, Monaco est un potentiel adversaire direct pour l'Europe, donc il faut absolument pas laisser filer ces 3 points. Il va pas réussir, le Strasbourgeois, et ça peut partir en contre-attaque. Attention avec Michi Batshuayi, Mitrovic la charrette, il va faire la passe et c'est le but. Franchement les mecs, j'ai envie de péter un câble là. Franchement Mitrovic, je sais pas qu'est-ce qu'il fout, mais il va falloir penser à le vendre celui-là. Franchement, capitaine, pas capitaine. C'est injouable, c'est franchement injouable. Mitrovic, il court à 2 à l'heure, il a 20 de vitesse. Je peux rien faire, on va perdre ce match face à Monaco, je vous préviens directement. Parce que... Aïe 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 aïe, Balotouré et Henrix qui font ce qu'ils veulent sur les côtés, Golovin le centre. Et qui, regardez-moi ces passes les mecs, mes joueurs ne savent pas faire de passes, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Putain. Excusez-moi de la rage les mecs, mais là je vais tout péter frère, c'est pas possible. Franchement, Henrix qui me fait ça, oh j'en peux plus. Heureusement qu'après ce match j'arrête là parce que franchement, j'ai fait 3 matchs sur FIFA aujourd'hui, ça me suffit. Hein. Très clairement, j'en peux plus de ce jeu, vivement FIFA 21, je vous le dis très clairement. C'est pareil, carrière avec Everton, carrière avec Strasbourg, tu fais une carrière avec le Real, c'est pareil. Tu te fais fouetter par tout le monde, c'est injouable. Franchement, c'est incroyable, hein, c'est quand même incroyable. Regardez-moi ça, comme par hasard. Allez, voilà, regardez-moi cet arrêt, et Sils qui est pas capable de faire un arrêt correct. Allez, on va faire nos changements, mais là, franchement, vivement que l'épisode se termine. Hein, je suis désolé, mais très clairement, j'en peux plus de ce jeu. Je vais aller faire une pause pour au moins 3 jours, là, j'en peux plus de ce jeu. On va faire entrer Belgrade à la place de Liénard. Même si c'est totalement inutile, on gagne face aux meilleures équipes, on perd face aux plus petites équipes. Ce jeu a aucune logique, c'est incroyable, j'ai même pas les mots, j'ai juste envie de tout péter. Allez, Waris, on sait jamais. Waris la frappe et Waris le but. Allez, on peut encore y croire. Avec le but de Waris, le doublé, il me semble, du numéro 8 strasbourgeois qui fait un festival et qui vient marquer pied gauche. Allez, on y croit encore, hein. 15 minutes de jeu pour aller mettre l'égalisation. Bien joué. C'est pas possible. Allez Zoé, voilà Zoé.
C'est bien joué, c'est bien joué. Oh, une touche, allez. Allez. Et le but 3-3 les mecs, au mental. Au mental les mecs. 3-3, à York qui rentre et qui marque. Sur une déviation de Kevin Gamero. Incroyable, les supporters strasbourgeois qui exultent sur leur sur le banc. Et oui, frappe pied gauche de Ludovic à York qui nous permet de revenir dans ce match. Quel match fou! Est-ce qu'on peut aller chercher le 4-3? La réponse dans moins de 10 minutes. Pour Ayork. Ayork pour Waris. Waris qui résiste. Non, Waris, non. On croque l'occasion de revenir à... Enfin, même pas de revenir, de tout simplement de gagner le match. Et score nul entre Strasbourg et Monaco. 3 buts partout. On s'en sort plutôt pas mal au vu de la physionomie du match. On était mené 3 buts à 1, mais on était supérieur pour moi à cette équipe de Monaco. Doublé de Waris, on sauve un peu les meubles. Il y a de très beaux matchs, hein. OM ASSE et OL Girondins de Bordeaux. On est pour le moment 7ème de cette Ligue 1, donc on est plutôt pas mal. Donc voilà les mecs, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. L'offre je l'ai déjà acceptée. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Dans le prochain épisode on ira jouer face au PSG, puis face à Nantes, puis face au LOSC et on terminera par Montpellier. Très gros programme en ce mois de septembre. 4 concurrents directs aux places européennes, même si le PSG c'est plus concurrent pour le titre, mais les 3 autres c'est les places européennes qui se jouent. Donc très gros épisode pour l'épisode 5, soyez là. En tout cas d'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Prenez soin de vous et de votre famille. Et moi je vous dis peace.